En 2015, le peuple burkinabé désignait Roch Marc Christian Kaboré pour conduire durant 5 années la destinée du Burkina Faso. Le président du Faso, à travers son programme quinquennal, bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, a inscrit au nombre des priorités le développement des technologies de l'information et de la communication. Et ce, en vue de moderniser l'économie et la société burkinabé. Se fondant sur cette orientation du chef de l'État, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, sous la houlette de Mme Adja Ouattara Sanou, a engagé des actions afin de disposer aussi bien pour les populations que pour l'administration des services de communications électroniques de qualité. Pour booster le secteur, la réalisation d'infrastructures adéquates est indispensable. Parmi ces infrastructures, il y a la pose de la fibre optique, l'autoroute des données numériques pour désenclaver numériquement le territoire national. Ainsi, de 2016 à 2019, le Burkina Faso a enregistré un bond remarquable en matière de pose de fibre optique. En effet, de 1901 km de fibre optique exploitables en 2016, le pays en dispose aujourd'hui de 6268 km, dont 1495 km sur initiative directe de l'État. Des projets structurants qui ont conduit à ces résultats, on peut citer le prix KOBF, exécuté en 2016 et qui a permis la pose de 305 km de fibre optique. Le projet Résinant, Réseau informatique national de l'administration, a permis entre 2016 et 2017 d'augmenter la longueur de la fibre optique de 55 km. Avec le projet G-Cloud, Government Cloud, c'est environ 1070 km supplémentaires qui ont été acquis. Avec la mise en œuvre entre 2016 et 2019 du projet Backbone national des télécommunications, la longueur de la fibre sera rallongée de 2001 km supplémentaires. À la pose de la fibre optique, il faut ajouter la réalisation des stations O3B à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gawa, Tenkodogo et Dori, ainsi que 4 data centers dotés de 8 nœuds cloud-bound ou plateformes de gestion. Le couronnement de toutes ces réalisations a été la construction du port sec virtuel de stockage de la bande passante Internet internationale à Ouagadougou, appelé point d'atterrissage virtuel PAV de Ouagadougou, inauguré en juillet 2018. Avec la mise en œuvre du PAV, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs de téléphonie s'approvisionnent localement en capacité Internet internationale. En outre, toutes les grandes réformes réglementaires entreprises, avec notamment l'octroi de licences technologiques neutres aux opérateurs de télécommunications électroniques en 2019, ont permis de créer un environnement favorable à l'explosion des investissements privés. La bande passante internationale a connu un accroissement constant afin de fluidifier les communications électroniques dans notre pays. Ainsi, de 12 gigabits en 2015, la bande passante internationale du pays a atteint 44 gigabits en 2019. Cet accroissement a entraîné d'une part une baisse du coût d'accès à la capacité internationale de 84% au profit des fournisseurs d'accès Internet et d'autre part une augmentation du taux de pénétration de l'Internet qui est passé de 0,6% en 2015 à 30,41% en 2019. En ce qui concerne particulièrement l'administration publique, l'installation de 5 stations satellitaires a permis à l'administration d'augmenter sa capacité en bande passante de 600 mégabits en plus d'une capacité de 1 gigabit acquise à partir du point d'atterrissage virtuel. L'un dans l'autre, la capacité Internet de l'administration gérée par l'Agence nationale de promotion des TIC ANPTIC est passée de 140 mégabits en 2016 à 1600 mégabits actuellement. Cette capacité est servie à plus de 800 bâtiments administratifs par l'ANPTIC par le truchement d'un réseau urbain en fibre optique de plus de 500 km. Enfin, pour améliorer davantage la résilience des réseaux et donc la qualité de service et réduire les coûts de transmission internationale et donc augmenter la pénétration et l'utilisation de l'Internet sur le long terme, le gouvernement a mis en place un point d'échange Internet IXP.
À travers l'XXP, les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet peuvent échanger leur trafic en local et grâce au stockage en miroir des principaux sites et moteurs de recherche, les internautes peuvent naviguer localement avec pour corollaire la réduction de la consommation de leurs données. Une augmentation de plus de 1100% du trafic échangé localement au Burkina Faso a été constatée par la prestigieuse association internationale Internet Society qui a fortement salué cette performance de notre pays parmi les plus importantes en Afrique. Avec toutes ces réalisations, on peut affirmer que le Burkina Faso est en train d'accélérer la transformation digitale de l'économie et de l'administration, et cela grâce aux efforts du gouvernement entrepris depuis 2016.